Ok. Alors, bonjour, Abou de Jésus. Oui, Comment vous Shalom allez? frère. Ça va, Vous par la allez? grâce de Dieu. Amen, amen, on rend grâce à Dieu. Chez nous ici Amen. aussi, ça va. C'est vraiment un plaisir de, de t'avoir en ligne et de pouvoir euh, partager, n'est-ce pas, ton C'est expérience ça. avec le peuple de Dieu afin que les C'est gens ça. réellement sachent qui est Jésus-Christ et, comme on le dit souvent, que la lumière soit et que les ténèbres disparaissent. C'est ça. Et, et donc, nous saluons tous ceux-là qui verront cette vidéo après. Et le but, c'est de glorifier le nom de Jésus-Christ. Car la C'est Bible ça. dit qu'il est le seul, le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au Père que par lui. Et c'est cette évidence-là que nous voulons mettre à preuve ici. Et Abou de Jésus, qui est un frère à nous, qui était musulman et qui est aujourd'hui chrétien, va nous faire parcourir, n'est-ce pas, sur certains points, comment est-ce que il est devenu chrétien, comment est-ce qu'aujourd'hui il a la lumière, qu'est-ce qui s'est passé. Il va nous expliquer tout ceci. Et moi aussi en question, je m'appelle Kader, Afou Abdel Kader. J'étais musulman, aujourd'hui je suis chrétien. Et c'est un privilège d'avoir un frère qui aujourd'hui aussi Mhm. également est connecté pour partager son expérience. Et je prie que ça Ah, fortifie euh, Amen. le peuple de Dieu. Amen. Amen. Alors, avant de commencer, je vais faire Ouais, une petite prière, puis toi tu vas c'est clôturer ça. après. Mm. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous louons ton nom. Merci, éternel Dieu, car tu as permis ceci et ce n'est pas parce que nous avons choisi, mais c'est ta volonté. Et nous prions que ceci glorifie ton nom, Seigneur, non pas notre volonté, mais ta volonté. Et nous prions que ton esprit, Seigneur éternel Dieu, parle à travers nous, Seigneur, exprime-toi à travers nous, afin que toute personne qui nous écoute et qui nous regarde soit changée, transformée et reçoive la lumière comme tu nous as donné la lumière. Que tous ceux-là qui étaient dans la confusion, dans le doute, dans l'incertitude, soient éclairés dans le nom de Jésus-Christ. Père, reçois l'adoration, reçois la louange, sois la troisième personne au milieu de nous et dirige ceci par ton esprit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Voilà. Alors, Abou, je te laisse la parole. Et ma première question pour toi, c'est qui est Abou? Si tu peux nous dire, de façon Bon, générale. shalom à tous. Alors, Shalom à tous. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà. Et je me présente, bref, de manière bref, je me nomme à l'état civil Abou Diomandé. Voilà. Abou Diomandé était un musulman. Voilà. Il faut dire que Abou, c'est un nom musulman qui, selon les musulmans, c'est en tout cas, l'homonyme de la vérité. Voilà. Mhm, Et mhm. donc, ce nom a été choisi par mon père pour que je puisse en tout cas, voilà, porter ce beau nom. Maintenant, à bout de Jésus, là, c'est autre nom. Voilà. Ça, c'est un autre nom. Voilà. OK. On aura le plaisir de savoir comment c'est arrivé. OK. Alors, ex-musulman, comment étais-tu dans la région musulmane? Lorsque tu étais musulman, comment est-ce que ça se passait, la pratique, quand tu étais musulman? Dis-nous un peu. Bon, je vais remonter par la grâce de Dieu un peu en arrière, OK, lorsque nous étions en l'an 2003, 4, 5. Voilà. Et OK, mon grand-père était musulman. Et donc, OK. nous, voilà, puisque j'ai fait aussi franco-arabe à l'école coranique, voilà, chez Moalim, et arrivé en Guinée pendant la guerre, voilà, parce que j'ai mon père qui est guinéen. OK, Et donc, OK. voilà, voilà. Et mon père m'a envoyé son grand-père, et lui, là-bas, il était musulman. Donc, il appelait la Oh. mosquée. Et dans le Coran, il est dit que les gens ceux qui sont musulmans, Mhm. pardon, ceux qui sont musulmans plutôt, après la mort, le jour du jugement, ils seront des personnes plus géantes. Et donc, moi également, je voulais aussi devenir géant. Voilà, pourquoi pas, comme mon grand-père. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé voilà, dans cette idée. Et au fur et à mesure, j'apprenais à appeler la mosquée. Et donc, jusqu'à ce que je sois formé. Et un OK. jour, Mhm. mon grand-père me laisse seul. Voilà. Et donc, j'ai fait mon test, ça va, ça marche. Et
progressivement, j'ai été formé ainsi, formé. Donc là, nous sommes rentrés en Côte d'Ivoire en 2007. Voilà. Et donc, une OK. fois rentré, j'ai testé ce que j'ai appris à l'école, chez mon grand-père en Guinée. J'appelais aussi la mosquée, étant retourné à Danane, qui est une ville de la Côte d'Ivoire, au niveau OK. de Mans à l'ouest. Et donc, j'appelais la solette, voilà. Et quand j'ai venu aussi à Abidjan, chez ma mère, j'appelais également la solette. Et dans les mosquées, et en tout cas, j'ai pratiqué l'islam parce que chez nous, l'islam, en tout cas, c'est notre religion. C'est notre religion. Personne ne peut nous arracher notre religion. Et même, en guillemets, j'ai eu à débattre avec ma propre mère, ma musulmane, sur la question de l'islam, surtout le salut. Et à un moment donné, même, j'étais devenu tellement radical au point où quand je voyais que ma mère préparait voilà, sa nourriture, voilà, donc Mhm. je refusais de manger parce que pour moi c'est du halal. Et donc j'ai eu ces problèmes avec ma mère en l'an 2009, 2009, 2009. 2008, 2009. Voilà, donc ça a été. Donc, vraiment, j'étais en tout cas radical, j'étais à fond dans l'islam. Extrémiste en quelque sorte. Euh, voilà, en guillemets. Mais, il faut dire que euh, je croyais que Jésus-Christ était juste un prophète, mais il Mhm. n'était pas le sauveur du monde, il n'était pas Dieu, puisque quand on écoute Abdel Mahdi à l'époque, on est, on est, on est convaincu que la Bible a été plagiée. Donc, tous ces idées qui nous viennent à tête, donc on ne peut pas s'imaginer que Jésus peut être un Dieu. Donc, Mhm. radicalement, j'étais posé. OK. OK. Et c'est ce qui se passe effectivement dans la région musulmane où euh, on nous, on nous mettait, on suivait parce que nos parents ont suivi, on n'avait pas vraiment la vérité de ce que on faisait, mais on suivait parce que nos parents suivaient et on voulait faire comme eux, parce que c'était un exemple. C'est ça. Et, j'ai pris par là Ouais. aussi. Alors, après ça, qu'est-ce qui s'est passé pour que euh, tu sois chrétien aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, ce qui s'est passé, moi j'appelle ça la grâce de Dieu. Amen. Parce que, Mhm. comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, et j'ai eu à discuter avec ma mère sur la question de Jésus. Et à l'époque, nous étions en 2009, et j'ai dit à ma mère que Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Mhm, Jésus est un exactement, saint comme les musulmans le prophète. disent. Voilà, Jésus est un saint prophète. Et j'ai même pris la sourate Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ce qui veut dire que Allah est unique, il ne peut être engendré et personne non plus ne peut l'engendrer. Donc, déjà, ce que ma mère avance, c'est pas fondé en fait. Voilà, Mhm, puisque comment elle peut me dire que quand Jésus est le fils de Allah, alors que le Coran dit que Allah ne peut être enfanté. Donc déjà, j'étais en tout cas sur ce côté avec elle. Et c'est de là que tout a commencé. mhm. Et elle et moi, on a fait un défi. Disons que elle va prier pour moi et je vais prier pour elle parce que moi, je ne voulais pas que ma mère meure à la chrétienne, puisque en, en islam, l'enfer est décrit d'une manière vraiment, si on ne OK. peut pas sur ton corps, ça peut pas, ouais, non. Mhm. Donc tout ça, Le maman était ça, chrétienne, c'est bien ça, hein? ma mère est chrétienne, ma mère est OK, chrétienne, OK. voilà. Et après ce moment-là, je retourne à Danané pour pouvoir continuer les études. Et c'est comme ça que en 2011, là, je tombe très malade. En 2011 commence une maladie très mystérieuse où véritablement, en tout cas, je, 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 je- en fait, je sais pas d'où est sortie Soudainement. cette maladie. Soudainement, en fait, parce que ça m'a mis à terre, ça m'a foudroyé. Et à l'époque, Mhm, puisque je me débrouillais un peu, donc j'avais un peu d'argent, je dépensais médicaments traditionnels, voilà, médicaments traditionnels, il n'y a pas eu de solution, disons 2011, 2012, médicaments traditionnels, 2013, voilà.
Mais jusqu'à ce que même je vienne à Abidjan, je suis venu à Abidjan en 2000, je crois, en 2000, 2012-13. Voilà, je suis venu à Abidjan, je dois prendre des médicaments Mhm. traditionnels, pouvoir me Pour te faire soigner, tout ça. soigner. Mhm. Voilà. Jusqu'à ce que nous remontons en 2014. Et là, en OK. 2014, je me retrouve en Ramadan 2014, comme si aujourd'hui, comme par exemple. Voilà. Et à l'époque, j'étais en train de prier sur la nappe de prière. J'étais très souffrant, très malade. Et j'ai dit, cette prière, j'ai dit, Allah, je suis fatigué, j'ai besoin de ma santé. J'ai dépensé l'argent dans les médicaments traditionnels, ça ne va pas. Mhm. Tantôt on dit c'est pas lui blanc, tantôt on dit c'est telle maladie, mais je trouve pas de solution. Il y a Allah l'incertitude. qui a fait le ciel de la terre, c'est toi qui connais toutes choses là. Et là, je vois que ma santé est dégradée. Donc, si véritablement tu m'aimes en tant que ton fils, ton serviteur, il faut me donner la santé. Je t'assure que, mon frère, j'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu, en fait, j'ai rien attendu comme Rien une du tout. réponse. Et c'est par la suite que j'ai commencé maintenant à invoquer le nom de Mahomet. J'ai dit maintenant, Allah, guéris-moi au nom de Mahomet. Au nom de Mahomet, parce que véritablement, je fondais en larmes sur la nuit des prières. Des autres étaient en train de prier, voilà, mais moi, je fondais en larmes. J'avais mal, véritablement, je souffrais. Et là, c'était à la maison, Et hein? donc, c'était à la mosquée, c'était à la À la mosquée, mosquée. Ah, oh, d'accord. À la mosquée. OK. c'était à la mosquée, c'était à la mosquée. Et les gens étaient en train de prier, voilà, chacun priait son sujet, puisque c'était à peu près le dernier jour du Ramadan, donc chacun Mhm, priait son mhm, sujet, bénédiction. Moi, mon seul sujet que j'avais à cœur, c'est mhm, que Allah devait me donner la santé. Et la santé que je demandais à Allah, je n'ai pas retrouvé cette santé, ni aucune réponse. Dès là, 2014, j'ai commencé maintenant, vers fin 2014, voilà, j'ai commencé à aller à l'hôpital mhm, pour faire un bilan de santé, examen complet, pour voir ce qui n'allait pas. mhm. Et la première fois dont je suis parti, le docteur m'a dit que non, je n'ai rien, effectivement, je n'ai rien, ça va, tout va bien. Mais quand je lui regarde, ma morphologie a changé et le médecin me dit que ça va chez moi. Alors que j'ai des problèmes vraiment à manger, à digérer, j'étais constipé, et ça n'allait pas en fait. Ouais. Et il m'a donné quelques comprimés, disons, pour calmer au fur et à mesure, ça n'allait pas. Jusqu'à ce que j'ai fait à peu près 9 mois, à peu près 9 mois. Et donc, je Neuf suis mois. parti maintenant 9 Wow. mois à l'hôpital et ça n'allait pas toujours Mhm. parce que là, j'étais en train en fait, je suis en train d'aller vers la mort, en fait. Yeah, tu Parce que là, mourrais j'étais, progressivement. Ouais. voilà. Donc, j'étais chétif, déjà à l'époque. Et après 9 mois, hein, je suis allé encore aller à l'hôpital maintenant. Là, c'est en 2015 maintenant. Je suis allé à l'hôpital et encore chez notre médecin pour voir encore faire en tout cas encore examen complet, le sel, le sang, l'urine, tout et tout, pour voir réellement ce qui ne va pas. Et là, on est Là, on toujours à me dit Abidjan, encore, hein, n'est-ce pas? non, non, nous sommes encore à Danané, ça Danané, c'est pas du tout. Ah, OK, OK. Voilà. Et là, le médecin me dit non, là, c'est en tout cas la maladie, là, j'ai oublié. On donne Malos, euh, on donne Malos, c'est pas la maladie. Elle C'était dit que maladie j'ai de quoi? d'estomac, d'estomac, ou on donne Malos, j'ai oublié ça. OK. Une maladie, hein, on donne Malos pour pouvoir calmer et tout ça. Donc, il m'a donné Malos, il m'a dit, bon, je vais me rappeler, puis je reviens, voilà. OK. Et donc, il a dit que j'étais une maladie, et là, il m'a prescrit Malos, donc, à chaque fois, je prenais Malos, voilà, jusqu'en vers décembre 2020, 2015. Et là, Wow. ça allait encore de pire à mal. Yeah. De pire à mal. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient me dire non, il faut que cette fois-ci, on va aller voir chez une femme guérisseuse. Une Là, femme vraiment, je traditionnelle, n'aimais pas n'est-ce aller, pas? non, guérisseuse, en fait, guérisseuse. OK.
Voilà. Là, on parle du maraboutage, fétichisme, en Oui, fait. oui, exactement. Et je ne voulais pas, au début, aller là-bas, mais j'étais obligé d'y aller parce que là, je n'avais pas le choix. Et je suis allé la voir, elle m'a dit, là, en fait, en ce moment, je venais même de quitter l'hôpital. Et elle m'a OK. dit que tu viens à peine de quitter l'hôpital. Tu as eu la chance de venir chez moi parce que si tu ne venais pas en ce moment, tu allais mourir. Voilà, tu as quitté l'hôpital, Wow. tant. Il m'a tout détaillé comme un visionnaire, disons, voilà. Donc, j'ai vu que véritablement, elle voyait, elle pouvait peut-être avoir la solution à ma vie. Et elle m'a dit non, que bon, pour cette euh, solution, il faut donner 35 000, voilà. Mais j'ai dit non, il faut diminuer un peu parce que là, je suis un peu épuisé parce que financièrement, j'ai dépensé de l'argent Ouais. jusqu'à ce que nous sommes tombés sur la somme de 25 000. Et cette femme a commencé à me guérir. Là, nous sommes en décembre 2020, Décembre. 2015. Voilà, décembre 2015. Donc, à me guérir jusqu'à, j'ai fait encore 9 mois. Là, ça fait 9 mois. Wow. Ça fait Ça fait 18 neuf mois. mois chez elle. Mais il n'y avait pas la solution. Mais ce qui m'a un peu touché, puisque dans les 9 mois, la femme m'a dit que ma solution est à Abidjan. Elle m'a dit que ma Après solution les est à 9 Abidjan. mois. Bon. Non, dans les 9 mois, dans les Dans neuf les 9 mois. mois, OK. Elle dit que dans les 9 mois, elle m'a dit un jour que ma solution est à Abidjan. Mais par contre, elle fera de son mieux pour que voilà, je puisse me porter bien. Mais malgré son effort, malgré tout ce qu'elle faisait, je n'ai Mhm. jamais eu la solution. Et quand j'allais dans la salle de douche, dans la salle d'eau plutôt, Mhm. et mon déchet était comme lorsque un bœuf, le bœuf chie vers de manière véritablement. Oh. Et même quand je mange de la nourriture, Mhm. haricots, du riz, ça sort dans le déchet. Et Wow. je vois clairement que mon organisme euh, Dégradé complètement. était dégradé et en tout cas, j'étais malade. En fait, j'étais malade. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Et cette femme m'a épuisé jusqu'à j'ai dépensé plus d'à peu près 300 000 francs CFA dans les 9 mois. Elle n'a pas eu Avec... de solution. Wow. Avec cette femme, il n'y a pas eu de solution. C'est là qu'un jour, ma mère m'a appelé et j'ai passé le téléphone à cette dame. Mhm. Et ma mère lui a dit, bon, tu sais que tu peux pas soigner mon fils, il faut lui dire la vérité, comme ça. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, un jour est arrivé et ma mère m'a appelé parce que Est-ce que j'étais couru tout. tu vivais avec la dame ou bien tu vas de temps en temps chez elle? Bon, oui, j'y allais de temps en temps. Il faut OK. dire tout le temps, hein, parce que de temps en temps, c'est encore trop dit. Tout le temps, dans la semaine 3 fois, dans la semaine 3 ou 2 fois dans la semaine. Voilà. Wow. Donc, elle n'a pas eu de solution à ma vie. Et ma mère m'a appelé un jour maintenant. Et là, elle m'a dit, Abou, je vois que tu as tout essayé. Mhm. Là, je Mhm. te présente Jésus. Là, Amen. je te présente Jésus. Et moi, Amen. j'ai dit à ma mère, est-ce que ton Jésus peut me guérir? En fait, je ne peux, on peut fabriquer des témoignages, Mhm. mais ce qui est ton vécu, Yeah. personne ne peut fabriquer à ta place. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très Parce que vrai. moi, j'ai vécu ça. Mhm. Et c'est mon témoignage, en fait. Mhm. Que celui qui croit, il croit. Celui qui ne croit pas, il croit pas. Mais je sais que j'étais malade, pourri et décomposé. Mhm. Et ma mère m'a dit, il sait Jésus. Puisque j'arrive pas à Amen. manger, si j'ai trop mangé, peut-être c'est euh, quelques grains d'artiquets, d'haricots, du riz, mais c'est pas. Donc, j'étais un peu, en tout cas, j'étais étouffé. Et Yeah. là, tout ici était plein. Tout ici était plein. Tout ici, tout ici était plein. Wow. J'ai ma photo même que j'ai mis sur le Facebook. Et on voit une différence, on fait une comparaison. Voilà. Et, et quand ça s'est passé comme ça, homme de Dieu, ma mère, après que ma mère m'a posé cette question, je lui ai Mhm. dit, est-ce que ton Jésus
peut me peut me guérir. sauver. En fait, pas que Jésus ne peut pas me guérir, Mhm, mais moi, je ne crois pas que je peux avoir la vie. Parce que après 2011 jusqu'à 2016, mhm, tant d'années, c'est-à-dire que depuis à peu près 4 ans ou 5 ans, 5 ans de souffrance, de douleur, sans solution, et quelqu'un veut me dire que Jésus peut me guérir. En fait, un sauveur. yeah, Bon. Là, elle me dit, il est venu guérir ceux qui sont fatigués et chargés. agis. Elle dit, il donne la vie à ceux qui n'ont pas la vie. Mhm. Bartimée était aveugle, il a donné la vue à Bartimée. Elle dit que toi, ton cas était petit, puisque Lazare était mort. Il a ressuscité Il a Lazare. ressuscité. Amen. Bon, j'ai dit, bon, tiens, si Jésus peut me guérir, mais là où je suis fauché. Yeah. J'ai Tu même es pas à le bout, en transport pour fait. rentrer à Abidjan. Mhm. Bon, au fait, je suis face maintenant à ma nature. C'est-à-dire que, soit, bon, puisque j'ai dit, Allah m'a pas répondu. Donc, Yeah, j'ai pas le choix. Donc, je dis, OK, yeah. là où je suis, je n'ai pas de transport pour venir à Abidjan. Donc, je sais pas comment faire. Et elle m'amène le transport le lendemain, à somme de 15 000 francs ivoiriens. CFA. Et j'attends, je crois, 5 jours, à peu près une semaine pour faire mes bagages. OK. Donc, lorsque ma mère m'a dit de venir à Abidjan, comme je le disais, je n'avais pas de transport 6 mois, et elle m'a envoyé la somme de 15 000 francs pour que je puisse rentrer à Abidjan. OK. Maintenant, en parenthèse, j'avais tout perdu. J'avais tout perdu. Je travaillais, je suis informaticien à la base, donc j'avais tout perdu. Là, j'étais Yeah. ruiné. Même le transport, j'avais pas. Et quand ma mère me contacte, m'envoie le transport, je me dépêche une semaine, 5 jours, une semaine, mes bagages, et je viens à Abidjan. Et quand je viens à Abidjan, elle m'accueille avec joie, difficile, mais là, la nuit, elle me pose la question, elle Mhm. me dit, est-ce que si Jésus te guérit, est-ce que tu vas lui donner ta vie? Ah, Voici la question que ma mère me pose. Est-ce que si Jésus te guérit, est-ce que tu vas lui donner ta vie? Bon, moi, dans mon état, mhm. non seulement je ne crois pas, mais pas que je j'ai pas le choix, mais il faut que je vois pourquoi. Voilà. Parce que Thomas a fait aussi comme ça. Donc, je Mhm. voulais voir pourquoi. Yeah. Et j'ai dit, bon, je vais voir qui me guérit pour que je puisse boire. Elle dit, non, 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 non. Moi, je sais que mon Jésus va te guérir. Est-ce que si tu donnes ta vie, est-ce que si Jésus te guérit, est-ce que tu vas lui donner ta vie? J'ai dit oui. Bon, le oui, juste pour me débarrasser Ouais, de sa on question. comprend. Yeah. Voilà. Et donc, le lendemain, rapidement, on va à l'église, je suis un homme de Dieu, qui était son nom. Et l'homme de Dieu me voit, il dit que Dieu va te guérir. Amen. Mais il faut dire que je savais que Dieu pouvait me guérir, mais avoir mon état actuel, là, je ne croyais pas. Voilà. Comment Dieu va me guérir, c'est ça la question. Parce que je suis fatigué. Je suis fatigué. Bon, puisque c'est un prophète, il a fait l'action prophétique Mhm. et j'ai bu de l'eau, tout ça. Et parce que bon, c'est les prophètes, ils font ce qu'ils font hein, lorsque Dieu les oriente. Le donne, Ils yeah, voient un la exemple. révélation. Voilà. Mhm. Dans le cas de l'aveugle qui est né, Jésus a pris de la bouffe, il La a boue. mis ses yeux. Mhm. Voilà. Et donc, Avec sa salive, ouais, exactement. voilà. Et donc, ça fait que, donc, les prophètes font ce qu'ils font. Et là, il m'a donné c'est pas, des trucs qu'on peut mettre dans l'eau, voilà, pour pouvoir se nettoyer le ventre. Et quand je fais cela, il y a, il y a quelque chose qui se fait dans mon ventre. Et c'est qui me bouffait à l'époque, il piquait dans mon ventre, est sorti. Est Wow. sorti 3 jours après. Bon, je peux montrer à la caméra, hein. Voici là où j'ai été bouffé.
Là, c'est les traces, les cicatrices. Là, c'est à Ouh. l'intérieur. J'étais bouffé. C'est-à-dire que ça me piquait, piquait. Donc, quand c'est sorti, ça fait du plaie, la plaie, ouais, Je vois, on cicatrice. voit ça, on voit ça. Waouh. Voilà. Là, le serpent est sorti. Je C'était un sais pas si c'est serpent. serpent, c'est quand même pas. Ouais. Waouh. Donc, Donc, il y avait quelque et chose à l'intérieur de toi, en fait, qui était en train de faire tout ça. de me bouffer, de, quand on va à l'hôpital, le On ne médecin voit dit que rien. non, on ne voit rien, on C'était va, quelque chose de spirituel, en fait. euh, c'est spirituel. Merci beaucoup. Et donc, c'est à partir de là que je commence déjà à pardonner ma vie d'abord à Jésus, hein, voilà. Mhm. Et comment déjà à croire, et, puisque en islam, c'est difficile de croire qu'il y a, il y a la sorcellerie, il y a tout ça, tout ça, tout ça. Mhm. Donc, je commence à croire que véritablement, j'étais en danger, que Jésus vraiment, il est puissant, il est puissant. Maintenant, c'est pas une sortie, mais il faut que la forme vienne, il faut que tout vienne, il faut que tout, Yeah. mon état, voilà, tout vienne, voilà. Mais tu voyais déjà la différence. Tu voyais déjà un certain, tu vois la Non, différence en rapidement, toi-même. Mhm. oui, Instantanément. Yeah. rapidement. Mhm. Mhm. Donc, en 2017, là, puisque c'est vers fin 2016 que je suis venu à Abidjan. Donc, Mhm. en 2017, maintenant, je suis arrêté quelque part au balcon. Et je dis à Jésus que si tu me guéris, que je retrouve mon état normal, je vais te servir. Amen. Je vais, je vais te donner ma vie. Amen. Voilà, parce que j'ai trop duré dans cet état. Je vais véritablement me retrouver. Voilà. C'est devenu sombre, c'est devenu noir, c'est devenu chétif. J'étais très méconnaissable. Mhm. Et c'est là que le Seigneur me parle clairement, la première Clairement. fois. Clairement. Le Seigneur, Mhm. il m'appelle par mon nom. Là, il dit, Abou, je vais te guérir. Amen. Abou, Abou, je vais te guérir. Ok. J'attends mon nom, Abou, je vais te guérir. Clairement, hein, tu étais seul là. Là, je suis au balcon. Yeah. Je suis au balcon. En fait, souvent, quand tu es seul, tu veux attendre la voix de Dieu, tu veux que quelqu'un te Exactement. parle. Ou bien un ange t'apparaît, c'est comme ça. Yeah. Donc, je voulais véritablement que Dieu me parle. Et il m'a parlé, il dit, Abou, je vais te guérir. Quoique je n'étais pas encore converti, il m'a dit qu'il va me guérir jusqu'à ce que 2017 est fini. Là, ça a commencé à se stabiliser, propre, propre, net, 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 mais je n'étais pas encore sur les réseaux. Bon, entre guillemets, voici Mhm. comment. C'est que le reste vient après Yeah. la question. C'est bien, tu sais, c'est merveilleux, hein. C'est merveilleux d'entendre ce genre de choses. Ça édifie, tu vois, ça édifie, ça, ça permet de voir qu'il y a une différence. Tu vois, de ton histoire, tu as essayé tout par toi-même. Tu as essayé, marabout, hôpital, tu as essayé en fait tout. Toutes les solutions qui s'offraient à toi, tu avais tout essayé, mais il n'y avait pas de réponse. Et là, ce qui me touche le plus, c'est que tu as appelé Allah, tu as appelé Mahomet. Il n'a même pas Yes, répondu. yes, Donc là, ça met en évidence qu'en fait, Mahomet ne peut pas entendre. Mahomet est mort et il il est attend mort. lui aussi son jugement final. Il ne peut Yes, pas entendre. yes. C'est Mhm, clair. Mais Jésus-Christ, il est mort et il est ressuscité et il est le seul qui peut entendre et venir à ton secours. Et il mhm, t'a aussi parlé comme preuve que oui, je sais, je te connais et je vais te guérir. Vraiment, nous c'est rendons ça. grâce. Nous rendons vraiment grâce Amen. à Dieu. Nous rendons vraiment grâce à Dieu Amen. pour ça. Et je suis fier de ce que le Seigneur fait, n'est-ce Amen. pas? Maintenant, euh, aujourd'hui, est-ce que tu peux donner une différence avec tout ce que tu es en train de vivre en Christ, ce que tu as vécu quand tu n'étais pas en Christ? Est-ce que tu peux donner une différence entre ce que tu étais et ce que tu es aujourd'hui en Christ? Ce qui a changé, ce qui est devenu, en fait, est-ce que tu peux Bon, nous dire de façon, yeah, il y a une très différence puisque la Bible dit que yeah, Dieu dit, je mettrai une voilà. différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mhm. Déjà, la première différence, c'est d'abord le salut que j'ai acquis. Et c'est une OK. différence entre étant musulman et étant chrétien. Parce que quand je me suis converti,
Mhm. Là, c'est en 2018, je me suis converti, hein. 2018, je me suis converti. 2018. Et j'ai posé une question au Seigneur. Il me dit, attends, donc, si je mourais musulman, est-ce que Mhm. j'allais être sauvé? Là, il m'a dit clairement, si tu mourais musulman, tu allais aller en enfer. Ça, c'est clair. J'étais sauvé, j'étais sauvé parce que je t'aime. Amen. Et cette parole m'a Amen. touché. Yeah. Et Jésus me dit qu'il m'aime. Yeah. C'est-à-dire, je n'ai pas été sauvé parce que je méritais d'être sauvé. Parce qu'à C'est à l'époque, cause de ton j'étais dans amour, la fornication. bien sûr. Dans la fornication, j'étais. Dans la masturbation, j'étais. Mhm. Mhm. Mais il me dit qu'il m'a sauvé par grâce. Donc déjà, une différence, est-ce qu'en islam, c'est que le Coran nous dit que nous sommes sauvés par nos œuvres Pardon. et que, et que la balance sera mise. Si nos bonnes œuvres surpassent les mauvaises, c'est qu'on sera sauvé. Si les mauvaises surpassent aussi les bonnes, c'est qu'on est perdu. Même si Yeah. on remplit les 5 piliers de l'islam et on fait tout ce qu'on peut faire, mais si tes mauvaises œuvres surpassent les bonnes, tu vas en En enfer. enfer. Alors que Jésus me dit qu'il m'a sauvé parce La qu'il m'aime. grâce. Mhm. La grâce de Dieu. Yeah. Donc, déjà, la première différence, c'est que j'ai reçu le salut par la grâce, par l'amour de Dieu. Comme Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Son Donc, fils. Jésus m'a aimé et il s'est donné pour moi. Mhm. C'est-à-dire, avant que je ne vienne dans le ventre de ma mère, j'étais déjà sauvé. Amen. Il était déjà mort pour moi. Avant que je sois malade, il était déjà mort pour moi. Bien J'étais sûr. prédestiné. Donc, je n'ai fait aucun effort venu à lui pour que mon nom soit inscrit dans le livre de vie aujourd'hui. Et quand il me dit qu'il m'aime, ça, ça, c'est le plus grand Yeah. cadeau que j'ai jamais eu. Et Amen. la deuxième différence, c'est que j'ai ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Et la Bible dit que Mhm. soyez renouvelés par le renouvellement des uns que donne l'Esprit de Yeah. Dieu. Donc, je suis Romains 12:2. renouvelé spirituellement parlant et je vois clairement que Allah que je défendais autrefois, en réalité, n'est pas le véritable Dieu. Mhm. Mais si je n'ai pas reçu le Saint-Esprit, je ne peux pas savoir que Allah n'est pas Dieu. Exactement. Et C'est quand une je reçois révélation. l'Esprit de Dieu me révèle que Allah n'est pas Dieu. Allah il n'est même pas Satan. Allah est un démon. Il est un Doctriné. démon. Allah n'est même pas Satan. Allah est un démon. Et le Seigneur a dit à cette femme samaritaine, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est pas. Et à l'époque, étant musulman, j'adorais ce que je ne connaissais pas. Et quand je viens dans le Seigneur me révèle que voici ce que tu adorais. Mais tu savais pas, tu pensais que c'est moi que tu adorais. Tu adorais. Mais tu étais Donc sincère dans voici ce la que tu faisais. sincère parce que je croyais qu'il a fait le ciel et la terre. Mhm. Comme aujourd'hui, tout le monde peut dire que son Dieu est Dieu. Voilà, le Mhm. combien peut dire que Défends. bon, mon Dieu est Dieu, mon Dieu a fait le ciel et la terre. Tu vois? Donc chacun donne de la valeur à son Dieu. Et Mhm. donc je donnais de la valeur à ces dieux parce que j'y croyais. C'est ce que nous a enseigné. Voilà. En fait, il y a une deuxième différence. Et la troisième différence, c'est que j'ai à moi une lumière que le monde des ténèbres ne peut supporter. Avant, j'avais peur la nuit lorsque je dors seul. J'avais peur de la sorcellerie. J'avais Mhm. peur de l'envoûtement. J'avais peur. Mais aujourd'hui, je peux m'arrêter devant quelqu'un qui est franc-maçon, qui est sorcier, mais il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que celui qui est en C'est en moi est plus toi. puissant que celui qui est en Exactement. lui. Yeah. Et donc, il y a une très grande différence entre étant musulman et étant converti en tant qu'enfant de Dieu. Et la quatrième différence, c'est que Christ étant en moi, je deviens vainqueur en toutes choses. Mhm. Si seulement je m'appuie sur lui, je deviens plus sûr. Donc, il n'y a pas de quoi comparer Jésus et l'islam, puisque la Bible dit qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'amitié entre les ténèbres et la lumière. La lumière. Et nous sommes la lumière du monde. Devant nous, le monde des ténèbres tremble. Et là, depuis que je me suis converti, j'ai donné ma vie à Jésus.
ouvertement parlant, je n'ai jamais eu honte de Jésus. Mes Amen. parents m'ont menacé, Amen. d'autres m'ont Voilà, abandonné, c'est ça. d'autres m'ont banni, C'est d'autres ont ça. dit que je suis maudit, ils m'ont rejeté, je Exactement. vais aller en enfer. Et figure-toi que mon père qui m'a mis au monde, il a mis un autre fils au monde, il a donné le nom de Abou. Et il m'arrache le nom Abou. Selon lui, c'est un nom sacré, comme j'ai dit au début. Et il donne ce nom à son fils. Et ma mère l'appelle C'est une pour façon de te renier, en lui fait. demander. Oui, je suis mort pour lui, en fait. Et ma mère me demande, mais pourquoi tu as fait cela? Et je dis, non, pour moi, Abou n'existe plus. Voilà. Donc, je n'existe plus et que j'ai été remplacé. Mais moi, j'ai rends gloire à Dieu. Hmm. Puisque la Bible me dit que Christ s'est fait malédiction pour qu'il soit une bénédiction. Mais c'est Donc, ça. Christ s'est remplacé. Et dans Galates 2, verset 21, il dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à Qu'est-ce qui vient moi. à moi? Donc, voilà. Et je vis en Christ. Donc, si Christ vit à moi, je suis l'homme le plus heureux. S'il m'a Amen. remplacé, Christ aussi m'a remplacé. C'est ça. Donc, j'ai rends gloire à Dieu. Et ça répond au verset qui dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, Dieu ne peut jamais Quand même. t'abandonner. C'est ça. Par son Voilà. amour. Mais alors, comment s'est fait ta conversion? Comment ça s'est fait? Tout à l'heure, tu disais que euh, ton papa t'a rejeté et tout. Comment est-ce que la conversion a été faite et le baptême et tout après que tu étais sur le balcon? D'accord. Bon, au niveau de la conversion, c'est que après que la guérison s'est rétablie, Mhm. j'ai commencé à tomber, j'ai commencé à aimer un artiste qu'on appelle à l'époque DJ Arafat. Voilà, puisque je ne partais pas à l'église, je ne partais pas à la mosquée, donc j'étais neutre, quoi. Mhm. J'aimais Allah, j'aimais Jésus, voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller dans les concerts d'Arafat, voilà, le type, juste pour, Yeah. voilà, parce que si j'ai C'est la choisi jeunesse Jésus, aussi, tu sais. c'est ça aussi, ouais. Mhm. Voilà, donc si j'ai choisi Jésus, les parents vont dire, non, mais pourquoi, non, la peur, là, la peur, là. C'est en 2000, en décembre, non, c'est en octobre 2018. Voilà. En octobre 2018, que le Saint-Esprit, le Seigneur, la même voix qui m'a parlé, revient encore. Là, cette fois-ci, c'est pas une voix douce ou bien une voix qui vient pour me dire qu'il m'aime encore. C'est une voix qui Ouais. vient One love. me met véritablement, en tout cas, dans un soir. Mhm. Et j'étais, je viens un peu de me réveiller, j'étais sur ma couche et j'attends la voix du Seigneur qui me dit, à bout, choisis entre moi et Didier Arafat. Right. Donc, tu étais un À vrai bout. fan d'Arafat, hein? J'étais un fan d'Arafat. Je partais de son concert, je partais, voilà. Parce que je suis pas converti, donc, voilà. Yeah. Jésus m'a guéri. Et la voix continue, la voix me dit, moi, je t'ai guéri et tu prends ça pour aller derrière Arafat. Donc, et là, je vois, en quelques fractions de secondes, ma vie passer dans la souffrance, d'où Jésus m'a enlevé, d'où, comment j'étais, où j'étais pourri, où j'avais du mal même à manger. Mhm. Et aujourd'hui, c'est parce que ça va, j'ai tout le dos, non. Rapidement, je vois tout cela. Et sans discuter, j'ai dit au Seigneur, je t'ai choisi. Et le Seigneur me dit, Amen. alors si tu me choisis, à partir de maintenant, tu vas prendre ta Bible, la méditer, jusqu'à ce que tu me connaisses. Parce que comment j'ai rencontré le Seigneur. J'étais tellement fan d'Arafat que mes sœurs à la maison ne comprenaient plus. Mais elles ont été étonnées, même ma mère a été étonnée, de me voir changer radicalement. C'est ça. Bon, chacun s'est dit peut-être Ça, c'est la que vraie elle a conversion. vu quoi, elle a vu quoi. Mais moi-même, je sais, celui qui m'a parlé au début, qui va me guérir, la même voix qui est venue me parler encore de fin soir. Alors, j'ai commencé à quitter dans le groupe d'Arafat, j'ai commencé à me déconnecter rapidement avec les amis, jusqu'à ce que, euh, jusqu'à ce que décembre 2018 arrive. Le 2 décembre 2018, je prends mon baptême. Je donne ma vie à Jésus.
Amen. Je renonce à tout. J'accepte définitivement de suivre le Seigneur. Et comme le Seigneur l'a dit, j'ai pris la Bible, je l'ai médité, médité durant 2 ans et demi. Là, j'étais à la Wow. maison, je travaille pas, je travaille pas. Maintenant, en 2019, Mhm. bon, je mettais un peu les statuts, donne ta vie à Dieu, Dieu est bon, sans préciser le nom de Jésus. Parce que la peur était comment tu vas montrer sur Facebook que toi, tu es un musulman, ah, tes parents te suivent, donc vous êtes encore des amis sur Facebook. D'accord, ah, on va chauffer. Et j'ai lu un verset du Seigneur qui dit, il dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai J'aurais honte également de honte de lui lui également. devant Ouais. les anges. Et ce verset m'a bouleversé. J'ai commencé à la suite maintenant à m'afficher. Et j'ai un jour maintenant. Mais il faut dire que j'ai pas du tout, hein, parce que quand le Seigneur m'a dit de lire la Bible, donc je fais des recherches, voir le commentaire de l'islam, de la Bible, je fais une comparaison narrative pour Comparaison. voir pourquoi. Voilà pourquoi j'étais un peu confus dans la tête. Donc, et quand le Seigneur m'ouvre l'esprit maintenant, c'est là que je me donne à lui, voilà, tout ça. Et une fois que je suis la vérité, c'est fini. J'ai affronté la réalité. J'ai décidé d'affronter la réalité. Et la première fois que j'ai mis ma photo, j'ai dit Jésus est Seigneur. Il y a mon cousin, j'ai un cousin qui est venu, il dit je t'ai banni. L'autre dit tu es maudit. L'autre, toi, tu es comme ça. Est-ce que tu es sérieux? On rentre dans mon inbox, Messenger, c'est comment? On a vu statut. Est-ce que c'est vrai? Ne dis pas ça. Non, non, tu t'as mise. Je dis en réalité, je suis devenu chrétien. J'ai donné ma vie à Jésus. J'étais malade. Jésus m'a guéri. Oh, c'est faux. C'est faux. C'est Dieu qui t'a guéri. Chacun donne son idée. Chacun donne pour lui. Alors que moi, je sais que j'étais pourri et décomposé. Je suis moi, les marques. Donc, tu ne peux me dire que c'est faux. Et j'ai vu la réalité. Yeah. Jusqu'à un moment donné, là-bas, au village, mon père est devenu comme sujet de honte. Bon, pour eux, quoi. Mon Oh père est devenu yeah. comme sujet de honte. Et quand il passe, on dit ton fils. Oh, il nous fout la honte. La honte. Oh, ton fils. Gâte-moi, il est là, il dit les chrétiens. Oh, Moussa, ton fils. J'ai déshonore la Yeah. famille. Yeah. Et j'ai accepté cela. Parce que j'ai vu Jésus. J'ai dit bien, en 2019 encore. Pendant que là, c'est une vision claire. J'étais en train 2019. toujours en 2019, j'étais en train de parler du Seigneur à quelqu'un. Et le Seigneur est venu me saluer ici et il m'a donné un baiser là. Et j'ai jamais oublié ce jour. Et puis, j'ai jamais oublié ce jour. Amen. Et c'est là que tout a commencé. Ma vie de prière a commencé. Tout a commencé. Et puisque j'avais honte de parler, en tout cas, j'avais honte de parler, comment m'exprimer, tout ça. Et ma mère m'a beaucoup aidé. J'écoutais les prédications du pasteur Marcelo. J'ai été C'est ça. fortifié au fur et à mesure jusqu'à ce que qu'il soit formé en moi pour un temps. Pleinement. Et, et ouvertement, j'ai fait une vidéo. J'ai dit, je donne ma vie à Jésus. J'ai accepté qu'on puisse me régner, mais pour que je puisse accepter, surtout et gagner le paradis. Parce que c'est-il un homme de gagner le monde si personne n'a? Je gagne ma famille, mais si je meurs, ma famille ne pourra pas me sauver. Mon père ne pourra pas me sauver. Mes cousins qui m'ont banni ne pourront pas me sauver. Yes. Alors que si j'accepte Jésus et que je perds ma famille, Jésus pourra me sauver. Et même étant là, si j'ai pris du Seigneur, il pourra aussi également sauver ma famille. Voici comment je donne ma vie à Jésus. Amen. Amen. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Surtout la partie où le Seigneur t'a touché, t'a fait une bise. Ça, Oui, je dis, c'est des expériences où peu importe ce qui va se passer dans la vie, tu ne peux plus. oui, Sérieux, c'est Jésus ou rien, quoi. Même c'est ça. la persécution peut venir, fusil sur toi. C'est que Ouais, les expériences comme ça,
c'est que ça t'a fermé dans la foi au point où il n'y a plus rien qui peut vraiment t'ébranler ou bien te donner un doute. mhm, Et mhm, il faut vivre ces choses-là pour vraiment comprendre quoi. Même quand quelqu'un exprime, tu peux mhm. commencer par imaginer des choses, mais ce qu'il a vécu, c'est en Ouais, lui quoi. Et ça ne c'est peut ça. jamais quitter. Ça Mhm, ne peut jamais quitter. Et mon histoire est un peu semblable à la tienne, hein. Moi, j'avais reçu mhm, Jésus-Christ au Nigeria par les songes, tu vois. Et là où tu as parlé de toi-même, tu as commencé par changer, mais c'est bizarre. C'est la vraie conversion, en fait. C'est c'est la ça. vraie conversion. Moi, chez nous, les musulmans, un homme ne fait rien, tu vois. Et donc, Ouais, lorsque Jésus m'avait apparu en songe, j'ai commencé par moi-même faire les travaux domestiques sans que personne ne me dise, parce que j'étais réellement converti, tu vois. c'est Et ça. c'est que on voit en même temps la manifestation de Christ en toi par ce que tu ne faisais pas, tu Mhm, commences par le faire. Et c'est une vraie mhm, conversion. Et mhm. nous rendons grâce à Dieu. Yes. Et maintenant, Amen. si tu vas, en conclusion, si tu vas donner un conseil à ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ, qui n'ont pas encore compris, qui sont encore dans le doute, ou bien qui ont peur et qui sont confus en réalité et sont dans la religion parce qu'il le faut, ils n'ont pas la lumière, qu'est-ce que tu peux leur Bon, conseiller? Quel conseil tu peux leur donner? bon, c'est simple, hein. Mhm. Avant, c'était difficile de voir un musulman qui quitte l'islam. Difficile de voir, voilà, parce que en aucun cas, un musulman qui croit en Allah et Yeah. quitter l'islam. En aucun cas. Mais c'est possible puisqu'il y a des milliers de personnes Mhm. à qui Jésus s'est révélé ont quitté l'islam. Yeah. Moi, je veux dire à quelqu'un, monsieur, et qui m'entend bien, écoutez-moi très bien. La religion, c'est de rendre la surface belle ou beau, en tout cas bien habillée, mais à l'intérieur, c'est la pourriture. Yeah. La religion Mhm. peut cacher, peut voiler la réalité, mais à l'intérieur, c'est la pourriture. Je sais une seule chose, et cette question, j'ai posée à quelqu'un aujourd'hui. J'ai dit pourquoi celui qui tue a peur d'être tué? Pourquoi celui qui tue a peur d'être tué? Mhm. Quelque part, lui aussi, il ne veut pas mourir. Yeah. Il veut avoir la vie. Il veut véritablement vivre. Même s'il est méchant, il veut demeurer. Toi qui m'entends, tu fais des débats religieux. Tu te moques des chrétiens. Tu insultes parfois. Tu défends une religion où tu penses que c'est une religion qui vient de Dieu. Mais au fond de toi, tu n'as pas cette assurance d'être sauvé. Mhm. Au fond de toi, tu n'es pas convaincu d'être sauvé. Mais quand tu fais des débats, disons par fanatique, parce que tu es un musulman ou tu es un musulman et tu ne te vois pas en train de régner la tradition familiale. J'aimerais te dire que Jésus a dit aux Juifs à ce sujet, Mhm. il dit pourquoi vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. La parole de Dieu est Dieu. La tradition, c'est la tradition. C'est ça. Nous sommes nés un et chacun sera jugé un. Mais la Bible dit, à tous ceux qui ont cru en Jésus, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu. La Bible déclare qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Jésus-Christ. Mhm. Si tu me poses la question, est-ce que toi, tu es sûr que tu vas être sauvé si tu meurs? Je vais te répondre calmement et simplement oui. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. De Dieu. C'est ça. Et il me dit que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et il ne s'arrête pas là. J'ai fait des expériences personnelles avec Jésus. J'ai vu qui est Jésus. Au lieu de rester dans les débats, dans les injures, à condamner, il faut aussi toi-même réfléchir. Est-ce que tu n'es pas dans le faux? Pose-toi la question. Est-ce que tu n'es pas dans le faux? Est-ce que si tu meurs ce soir,
Laissons en fait des coutumes, religions. Est-ce que si tu meurs ce soir, ton âme sera sauvée? Est-ce que si tu meurs ce soir, tu auras la vie? Parce que pour nous, la mort est un gain. Mhm. La mort pour nous n'est pas, comme on dit, la fatalité. Mais c'est une joie pour nous parce que nous allons rencontrer celui qui est Seigneur. mort pour nous, Amen. celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui nous a rachetés par son sang, Mhm. lui qui m'a dit qu'il m'aime. Quand je vais le voir, je serai heureux. On ne vit qu'une seule fois. Mhm. Réfléchis, mon frère musulman. Je t'aime de tout mon cœur. Je refuse que tu vas en enfer. Mais je veux que, de tout ton cœur, toute sincérité, que tu entres à toi-même et tu demandes à Dieu, ne dis pas Allah, ne dis pas Jésus, et que tu demandes à Dieu de t'orienter sur la vérité. Mhm. Parce que nous tous, nous cherchons la vérité. Les politiciens disent que c'est eux qui ont la vérité. Mais lorsqu'ils viennent au pouvoir, on voit qu'il n'y a pas la vérité. Mhm. Des hommes leaders disent qu'ils ont la vérité. Mais lorsqu'ils sont leaders, il n'y a pas de vérité en eux. Mais Jésus a dit, dans Jean 14, le verset 6, je suis le chemin, la vérité et la La vie. vie. Jésus seul est la vérité. Et quand tu vas chercher de tout ton cœur, tu vas le retrouver. Il s'est révélé à moi. Moi, j'ai pas peur que les musulmans me menacent et que même on me tue. J'ai pas peur. Parce que heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Si toi tu meurs hors de Jésus, même les morts qui sont morts seront plus mieux que toi. Je t'en supplie, mon frère. Je t'en supplie, papa. Je t'en supplie, maman. De tout mon cœur, je te demande pardon. Idiot, ibi dusu di Yesu ma. Ibi to ka Yesu nini. Ibi tien nini. Parce que nimi dusu Yesu ma. Ibi na ta janama. Ni salan. Ibi na ta janama. Ni salan ibi na ta janama. Yesu nana. Anana ka ayedi. Il est le cousson. Ou ka basi. À Torola. À Dimina. Mais la Bible dit, à cause de toi, il a été dompté comme un agneau. Il s'est livré. Donc, toi qui m'attends, tu sois sauvé. Amen. Idiot, idiot, tu es nini. Cherche la vérité. Et la vérité t'affranchira. Au Amen. nom de Jésus. Merci. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Et, j'espère que ceux qui ont suivi ont entendu. Tu n'as pas, c'est aujourd'hui que tu as. Demain, certain. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver d'ici demain. Et la Bible dit, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Quand tu entends une parole, tu vois des personnes qui se convertissent d'une autre religion pour venir à Christ. Ils ont des révélations. Tu ne vas pas voir ça dans d'autres religions, c'est seulement en Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est le vrai et l'unique messager que Dieu a envoyé. Il est le médiateur entre les hommes et Dieu. Et tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Et comme il a dit, il ne faut même pas appeler Allah ni Jésus, mais demande à Dieu la révélation de te donner, de te montrer la vérité, de savoir réellement quel chemin prendre. Et il va se révéler. Comme il s'est révélé à lui, il s'est révélé à moi, il va se révéler également à toi. Et si tu as fait la prière, si vraiment tu as été touché et tu as vu que vraiment il faut que tu te réconcilies avec Dieu, que tu reprennes une nouvelle alliance avec Dieu, tu peux écrire dans le chat. On a le numéro dans la description de cette vidéo. Tu peux nous écrire et nous allons te conduire dans le processus du salut et également faire la suivi avec toi. C'est très important. C'est très important que aujourd'hui tu sois sauvé. Pas demain, mais aujourd'hui. Alors, nous allons finir avec cette question. Pas une question, mais un conseil que Abou, tu vas donner à tout chrétien. Moi, pour moi, je crois que l'appel
de tout chrétien converti, c'est ouais, l'évangélisation. Ce n'est mhm, rien d'autre. Ce n'est pas mhm, le pastorat et mhm, être apôtre, prophète. Non, nous mhm, tous, nous sommes appelés à être évangélistes, à parler de ouais, Jésus-Christ. Et mhm, j'ai remarqué que les chrétiens, ils sont convertis, ils ont Jésus, mais ils ont peur d'évangéliser. Je ne sais pas ce qu'il y a, ouais, ils ne veulent pas évangéliser. Il y a quelque chose qui les garde, qui les... Tout le monde pense, j'ai des amis qui ils veulent être seulement pasteurs. Mais tu ne sais pas comment parler à une personne, comment sauver une personne. Et donc, quel conseil tu donnes à tout chrétien par rapport à l'évangélisation? d'accord. Bon, on me dit ce sujet, en fait, tu dois savoir que le diable travaille. Ça, c'est Et vrai. il avait dit que le monde des ténèbres, euh, tout le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Mhm, Et le diable travaille également pour empêcher que les chrétiens puissent véritablement aller servir le Seigneur. Mais cela arrive comment? Lorsque tu ne sais pas pourquoi Jésus t'a appelé. mhm. Ça, c'est vrai. Moi, je prends mon cas. Jésus m'a appelé. Mhm, Et quand le Seigneur m'a appelé, après que toutes ces années sont écoulées, il m'a parlé surtout à l'évangélisation, au salut des âmes. Il m'a appelé au salut des âmes. Alors, ma vie, je suis au service du Seigneur pour un soldat. c'est ça. Quoi que je travaille, quoi que je me marie, quoi que quoi. Mais il y a déjà une alliance entre moi et le Seigneur. Je sais, c'est comme si c'est un fardeau que je porte, que Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et donc, je sais quelle est ma mission et pourquoi le Seigneur m'a appelé. Quand le Seigneur a appelé Paul, Paul a su automatiquement qu'il avait besoin de lui pour aller quoi, gagner quoi, les gens d'Éphèse, aller à Thessalonique, aller gagner toute l'Asie, disons. Ouais. Donc, il connaissait sa mission. Mhm. Est-ce que toi, chrétien, qui m'écoutes, est-ce que tu sais celui qui t'a appelé? Est-ce que tu connais ta mission? Parce que on peut rester là comme ça, hein. Voilà. On peut dire qu'on est pasteur, on peut dire qu'on est prophète, on peut dire qu'on est docteur, on peut dire que... Alors que les âmes sont en train de mourir. Mourir. Mhm, Des âmes meurent. mhm. Des âmes meurent. Et chaque jour, des âmes meurent et personne ne se pose la question où vont leurs âmes. Tout ce qui nous intéresse, c'est les offrandes et les dîmes. Je vais me marier, je vais travailler, je vais bien Ça. m'habiller. Mhm. Alors que le cœur de Dieu, le cœur de Yeshua est posé sur l'évangélisation des nations. Et quand il partait dans Marc 16, verset 16, il dit, allez par tout le monde, faites des nations des disciples. Enseignez-les ma parole. Surtout, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint. Donc, c'est un commandement, on dit, en même temps un envoi. Allez-y. Allez-y. Donc, C'est il n'y un a pas ordre. fait de dire Ouais. que non, que Mhm. c'est pour un pasteur, c'est pour Vaste, un exactement. évangéliste, c'est pour tout le monde. Et si je vais donner un conseil à quelqu'un, c'est que je ne veux pas que ce verset s'applique dans ta vie. Où Jésus a dit que plusieurs des premiers seront les derniers. Dernier. Et plusieurs des Ouais. derniers seront les premiers. Parce que moi, par exemple, je me suis converti en 2018. Là, maintenant, je suis en train de faire maintenant plus bientôt 6 à 7 ans, ou 8, Ouais. 6 à 7 ans de conversion. Mais figure-toi, homme de Dieu, que par la grâce de Dieu, j'ai pu amener au Seigneur plus de 40 personnes au Seigneur. Plus de Waouh. 40 personnes. Bon. Et moi, je me dis que ça ne me suffit pas. Je dois encore aller C'est gagner des ça. âmes parce que c'est ça. L'âme n'a pas de prix. Est-ce que tu connais le Dieu qui t'a appelé? Pourquoi il t'appelle? Et quand Dieu appelle à Samuel, il dit Samuel. Il dit, les voici. Il dit à Samuel, voici, 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 voici. Quand Dieu appelle une personne, Mhm. il donne le but de son appel. Pourquoi je t'ai appelé? Voici, j'ai rejeté Élie, j'ai fait ça. Dorénavant, tu vas prendre la place d'Élie et donne des directives pour t'orienter dorénavant. Beaucoup sont appelés, hein, Oui, mais ils ne oui. sont pas élus. Yeah.
Ils ne sont pas élus parce qu'ils ne connaissent pas leur appel. Alors, pour être élu, il faut que tu connais le but de ton appel. Quand tu connais le but de ton appel, c'est ainsi que tu peux aller maintenant à la mission que Dieu t'a appelé afin d'être élu. Les élus sont ceux qui ont affronté les ténèbres. L'évangélisation, c'est la seule mission. Ne faut pas le fait de prêcher à l'église, danser, donner les offrandes, c'est bon. Mais l'évangélisation, c'est le cœur de Dieu. Jésus était un modèle pour nous. Ouais. Il partait de lieu en lieu, il évangélisait. Yeah. De lieu en Exactement. lieu, il évangélisait. Mhm. Il pouvait marcher de kilomètres en kilomètres pour aller gagner les âmes. Il ne se dit pas que non, la distance ne compte pas pour qu'une âme soit sauvée. Raison pour laquelle la Bible dit, il y a de la joie au ciel lorsqu'une une seule personne Ouais. croit au Seigneur. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, regarde, ta soeur auprès de toi là ne connaît pas le Seigneur. Mais tu t'occupes pas d'elle. C'est quand la mort va la prendre et tu vas dire que non, repose en paix. Repose en paix est une insulte. Repose en paix est une insulte. Pendant qu'elle vit maintenant, approche-toi d'elle. Évangélise-la. Mhm. Dis-lui que Jésus est Seigneur. C'est ça. Dis-lui que Jésus est Sauveur. C'est ça. Même si elle te dit que peut-être j'ai voté, dis-lui que Christ est venu, non pour condamner, mais pour sauver ceux qui sont culpabilisés par le péché. Ils sont accusés dans leur conscience par le diable. Et Jésus est venu les sauver. Tu vas au travail, il y a tes collaborateurs, tes collaboratrices qui sont là. Mais tu ne les présentes pas Jésus. Et Mhm. tu es là. Yeah. Écoutez-moi bien. Je vais terminer par là. Lorsqu'une personne meurt, si Dieu peut ouvrir tes yeux, je t'assure que tu vas l'évangéliser chaque jour. Chaque matin, tu vas l'évangéliser. Yeah. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Tu vas dire, répentez-vous, répentez-vous parce que tu as vu. Mhm. L'enfer est réel. Quoi que nous faisons sur la terre, on soit millionnaire, on soit milliardaire, on soit pauvre, on soit riche, on va mourir. Mais la question n'est pas ça. La question n'est pas la mort. Mais est-ce que si tu meurs sans Jésus, est-ce que tu auras la vie? Toi, tu es sauvé, hein? Mais celui qui n'a pas Jésus là, est-ce qu'il est sauvé? Oh, je t'encourage. Ne laisse pas les ex-musulmans venir prendre la place. Regarde, moi, je suis un Ouais. ex-musulman. Et lui mon frère à la caméra est un ex-musulman. Et ce nous, on va venir prendre la place des chrétiens. Je suis désolé. Non. Ne baisse pas les bras. Tu es un soldat. Tu as reçu des mines. Tu as reçu des mines. Oui, Va multiplier tes multiplier. mines. C'est ça. Tu es prophète, c'est vrai. Mais les âmes meurent. Des âmes meurent. Va évangéliser. Va gagner les âmes. En tout cas, lorsque tu vas évangéliser et que tu gagnes, même si tu n'as pas gagné les âmes, je vais te, paraphraser la partie là. Jésus a dit, dans Jean 4, avec la femme samaritaine, il a dit, d'autres ont sémé, et vous êtes allés moissonner. C'est Jean 4, verset, les croix 32 jusqu'à 35. Il dit, d'autres ont sémé, vous êtes allés moissonner. Et par contre, celui qui sème reçoit une récompense, et celui qui moissonne reçoit également une Une récompense. récompense. Mhm. Donc, même si tu vas évangéliser et que tu n'as pas gagné des âmes, forcément, tu as une Une récompense. récompense. Oui, à Et cause de Satan l'obéissance. est contre cela. Mhm. Satan est contre l'évangélisation. Il va mettre dans ton cœur, ah, moi, il n'y a rien à manger, il a travaillé, il Mhm. veut quoi, il veut quoi, alors que la Bible dit, le juste vivra par la Par la foi. foi. Ouais, voilà. Voilà. Ok. C'est ce que je Merci veux dire. beaucoup. Merci Ouais. beaucoup. C'est vraiment ça là, ça édifie et on a besoin que les chrétiens se réveillent parce que le monde, au jour le jour, va à la Mhm, perdition. Les ténèbres sont en train de mhm, s'accroître. Tu vois les réseaux sociaux, tu vois dans la vie et mhm, tout.
Et il Mhm. faut vraiment des évangélistes parce que la Bible dit que la D'accord. moisson est grande et il y a très peu d'ouvriers. Et nous, Yes. les chrétiens convertis, nous sommes ceux-là qui sont les moissonneurs, ceux-là Mhm. qui sommes les ouvriers qui doivent aller dans la Mhm. moisson. Mais malheureusement, Mhm. les gens ne veulent pas. Alors, euh, je crois que c'est tout. Tu vas simplement clôturer. Je crois qu'on a fait l'appel au salut, hein, si je ne me trompe pas. Et Ouais. Mhm. ouais, En commentaire, ils vont, voilà, écrire voilà. d'abord. Ensuite, on va les contacter. OK. Donc, Voilà. euh, tu vas clôturer et faire une prière de clôture. Merci. D'accord. Mhm. Adonai, je vais te rendre toute ta gloire, te dire merci, Seigneur. Merci pour ce moment, Seigneur. Et la Bible dit que là où il y a deux ou trois, tu es là. Amen. Et nous sommes convaincus que tu es là et tu as été présent avec nous, Seigneur. À ta sagesse, nous avons témoigné de ta part. Parce que, Seigneur, tu es vrai, tu es vivant. Mais c'est que nous voulons, Seigneur, que tu te révèles également aussi à ceux qui nous écoutent. Mhm. Révèle-toi également aussi à nos frères et sœurs Mhm. qui ne te connaissent pas, Seigneur. Nous t'avons connu, c'est vrai. Mais Seigneur, il y a beaucoup d'hommes qui ne te connaissent pas, Seigneur. Yes. Seigneur, je t'en supplie, rentre dans les familles, rentre dans les familles, rentre dans les villes, rentre dans les villages. Mhm. Seigneur, je t'en supplie. Touche le cœur, révèle-toi aux gens, Seigneur. Et Mhm. tu pries pour tes serviteurs, Père, qui ont perdu le premier amour, Seigneur. Auparavant, ils étaient zélés, ils aimaient Mhm. Mhm. l'évangélisation. Mais Seigneur, à cause des soucis de la vie, à Mhm. cause des soucis de la vie, Seigneur, beaucoup ont refroidi, Seigneur. Et tu as dit Yes. à l'église des faibles, reviens à ton premier amour. Je prie, Seigneur, que tu donnes encore, Dieu de gloire, une nouvelle chance, papa, en donnant la force spirituelle, le réveil spirituel. Amen. Père, parmi tes serviteurs, ceux-là même, Amen. Père, qui ont la vocation d'aller gagner les âmes, Père, qui n'ont pas suffisamment de moyens, Dieu de gloire. Père, souviens-toi d'eux, Père, en les réveillant spirituellement. Père, Dieu de Amen. gloire. Il y a des gens aussi, Père, qui n'ont pas peut-être des moyens financiers pour aller euh, euh, transport ou acheter des baffes, Seigneur. Souviens-toi de Amen. ces personnes-là, Père, parce que la Amen. moisson est grande. La moisson est grande, Père. Les ouvriers sont peu. Nous voulons que Père, étant le maître, tu as dit de prier le maître d'envoyer les ouvriers. Nous t'en supplions, Seigneur. Père, le champ, le champ. Regarde, il y a combien de milliards? Il y a plus de 8 milliards, Seigneur. Il y a combien de convertis, Seigneur? Il y a combien de convertis, Seigneur? À peu près 1 milliard de personnes, c'est peu. C'est peu, papa. C'est peu. 1 milliard de convertis, c'est peu, Seigneur. Et, papa, il t'en supplie. Il t'en supplie. Envoie les ouvriers. Mhm. Envoie les ouvriers. Envoie les ouvriers. Dans ton champ, envoie les ouvriers. Envoie les ouvriers. Envoie les Amen. ouvriers. Équipe les ouvriers. Équipe les Amen. ouvriers. Mets ta Amen. parole dans les bouches. Mets ton feu dans les bouches. Mets ta Amen. parole dans les bouches. Que ton Amen. esprit opère dans les bouches. Père, il t'en Amen. supplie, Seigneur. Que tout ce qui Amen. sera en position devant eux, Père, au nom de Jésus, Dieu de gloire, soit Amen. brisé et que, Père, tout esprit fléchit devant eux, papa, au Amen. nom de Jésus. Amen. Seigneur, cette vidéo, la personne qui a écouté, qui est musulman, qui est musulmane, je t'explique, papa, révèle-toi à la personne. Si la personne dit que nous mentons, Seigneur, toi qui connais la vérité, tu sais que c'est la vérité, papa. Alors révèle-toi à la personne. La personne veut la vérité. La personne est malade, Seigneur. Comme mon cas, la personne n'a pas eu de solution. La personne ne croit pas, Seigneur. Mon Père, fais la différence, Seigneur. Fais la différence, Seigneur, parce que tu es la vérité. Comme tu es omniscient, comme tu es omnipotent, parce que Père, la Bible dit, la lettre peut mourir, mais l'esprit vit, Seigneur. Je t'en Amen. supplie, Dieu de gloire. Que Père, ton esprit, au nom de Jésus, puisse toucher cette personne, Père, afin que tu révèles à son esprit pour guérir son mal et que tu vas lui dire que Amen. c'est moi, je suis Jésus, le sauveur, le guérisseur, le Amen. médecin par excellence, Amen. celui qui a la Amen. solution à tout problème. Je t'en supplie, fais-le, pour la gloire de ton nom, au Amen. nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Amen. Dieu Merci nous beaucoup, mon bénisse. frère. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie Amen. et qu'il te oint davantage hein, pour ton ministère, Amen. l'évangélisation, et qu'il nous conduise vraiment Amen. dans cette évangélisation-là. Et Amen. nous sommes ici à la fin de notre émission et nous prions Émission. que Mhm. vraiment que euh, tous ceux qui verront cette vidéo, je vous prie de partager et pas Mhm. pour les vues, pas pour les buzz, mais pour le royaume des Mhm. cieux. Que des Yes. personnes qui doutaient, qui vraiment n'ont pas l'assurance, n'est-ce pas? D'autres, il y a des musulmans qui sont dans le Mhm. doute, ils hésitent et tout ça, que Mhm. par ces vidéos, qu'ils aient la lumière et qu'ils viennent à Christ. Donc, partagez Amen. ces vidéos et
Et Yes, sir. parlez-en, évangélisez, gagnez une âme. C'est très Mhm. important. Nous sommes tous appelés à Amen. évangéliser. Ce n'est pas seulement les Mhm. musulmans convertis qui vont faire l'évangélisation, mais Mhm. tout Mhm. chrétien Mhm. est appelé à évangéliser, comme mon frère Yes, sir. Abou l'a dit. Mhm. Et Mhm. frère Abou, shalom chez toi. Et je prie Shalom. que le Seigneur t'assiste toujours, hein. Nous allons Amen. nous revoir. Amen. OK. Yes. Bonne soirée Amen. à toi et Ouais. à la prochaine, d'accord?